êtes des habitués de Télématin, quand vous entendez la chanson qui précède une chronique, vous dites quel est le lien? Alors là, c'est bateau. Souvenez-vous de bateau, vous allez comprendre pourquoi. C'est la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé. Il va vous parler d'un certain Charcot. Vous allez me dire, ah oui, Charcot, comme la maladie. Oui, mais c'est pas lui. C'est le fiston, parce que le docteur Charcot avait un fiston. Exactement, Jean-Baptiste. Et le fiston est également aussi toubib, mais explorateur. Et qu'est-ce que fait Jean-Baptiste dans les années 1903-1905? Il prend son navire, il l'appelle le Pourquoi pas, et direction l'Antarctique. Et il fait une expédition extraordinaire. Attention, à l'époque, ça se fait pas comme maintenant, hein. C'est vraiment très très compliqué de partir là-bas. Et le but, tout simplement, c'est d'aller faire un repère sur comment ça se passe au niveau de la botanique, au niveau des côtes, au niveau... Donc, il embarque avec lui tout un nombre de scientifiques. Oui, c'est les sciences nat, c'est la géologie. C'est la géologie, c'est toute une sorte... Et puis, c'est surtout repérer les côtes, parce qu'à l'époque, l'Antarctique, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, ils partent tout ça. Comment est-ce qu'ils vont réussir leur voyage, surtout une fois sur place? Comment est-ce qu'ils font pour survivre? Parce que l'Antarctique, attention, c'est dur. Eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à la Maison de l'Amérique. On démarre cette exposition fantastique de Jean-Baptiste Charcot, la découverte du pôle Sud, avec les moyens du bord. Attention, c'est une expédition polaire en 1902, hein, on n'est pas dans un club 5 étoiles avec tout le confort. C'était l'aventure. Mais ils étaient déjà éco-responsables. Ils avaient prévu comment retraiter leurs déchets. Avec Toby. C'est le cochon, c'est la mascotte. Alors lui, il mange tous les déchets, et quand il tombe malade, les marins, ils lui donnent du lait concentré, voilà, à la cuillère. Voilà. Et on en prenait soin du Toby. Bah oui, parce que attention, c'était la poubelle. Bon, cela dit, il est mort. Fait bouffer trop de cochonneries. Non, quand même, ils sont pas bouffés la mascotte. Pour l'alimentation, très important, il ne fallait pas choper le scorbut. Donc Charcot préparait des produits frais à l'intérieur de son labo scientifique. Il y avait par exemple un élevage de cressons et puis des œufs de pingouins. Sauf qu'il faut les attraper, les pingouins. Alors ils ont un truc, ils ont un gramophone, ils faisaient tourner. Et là, le pingouin, il entendait ça. Il mettait sa tête dans le pavillon du gramophone en disant c'est quoi ce truc-là? Et là, ils attrapaient le pingouin et hop, ils avaient des œufs. Et attention, champagne, hein, s'il vous plaît, à bord. Ah bah c'est le pôle Sud, faut se réchauffer. Bon, on retraite les déchets, on mange, mais il faut boire. Et alors l'eau potable, il n'y en a pas. Donc on fait fondre de la neige. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour chauffer de la neige? Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Ils prenaient de la graisse animale. Alors bon, la graisse de phoque, de léopard de mer, de ce qu'ils trouvaient. Des pingouins, encore. Désolé les gars. Les copains pingouins. Ah, il a beaucoup servi avec Charcot, le pingouin. Alors attention, sur le camp, il y avait plusieurs cabanes dédiées. Il y avait la cabane scientifique, la cabane électrique, le garde-manger et puis les latrines. Alors comment distinguer les latrines du garde-manger? Bah oui, parce que si vous allez dans les garde-manger, c'est pas bon. C'est simple. Pour l'igloo des latrines, ils avaient mis un balai brosse, on va dire, voilà, en repère sur l'igloo qui était destiné. Comme ça évitait de se tromper. Et des fois, il y a eu des petites erreurs, des tempêtes de neige, les gars, ils sont pressés. Ah. Et pour terminer, bien entendu, le but de cette expédition était scientifique. Donc on a fait des relevés, des photographies, et on a même un hygromètre à cheveux. Alors comment ça marche? C'est très simple. Le cheveu a la propriété suivante, c'est qu'il se dilate quand il est humide. Et donc comme ça, on peut mesurer parfaitement le taux d'humidité, l'hygrométrie. Bon après, c'est une galère pour mettre la mèche à l'intérieur de la machine. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont bien arrachés les cheveux. On vient d'avoir un tweet d'une association de manchots. Il paraît que vous les imitez très mal. À la Maison de l'Amérique latine, vraiment, allez voir ces photos extraordinaires. Vous allez pouvoir revivre ce voyage en direct. Merci Thomas. Une revue de presse.